téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les messages des derniers temps, les ministères interdénominationnels, dont le but est de réveiller la sainteté qui dort dans les assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis Bakoyaya, je vous apporte toute la parole de Dieu. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous accordes de parler à ton peuple. Nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie, qu'elle enseigne, qu'elle illumine, qu'elle corrige, qu'elle censure, qu'elle rapproche des multitudes de toi, qu'elle sanctifie, qu'elle engendre le salut. Merci pour cette grâce. Bénis ta profonde chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de parler de la part du roi des rois. Nous traitons d'un thème intitulé passionné, mais non précautionné, non attentionné. Très bien. Passionné mais non précautionné, non attentionné. Une passion se définit comme une forte attirance pour une activité. Et dans ce cas d'espèce, nous parlons des activités, voyez, religieuses, chrétiennes. Donc c'est une passion, voyez, une attirance pour un objet ou une personne. Une personne que l'on aime. Et comme nous sommes dans le cadre chrétien, c'est Dieu. Donc, vous voyez, c'est une attirance pour une personne que l'on trouve importante et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. La passion, c'est un attachement. C'est un emballement. C'est un engouement. C'est une préférence, c'est une vocation. Lorsque quelqu'un, voyez, n'est pas passionné, on dit qu'il est, voyez, indifférent. Quand il n'y a pas attachement, il y a détachement. Quand on n'est pas attaché à Dieu, on est détaché de lui. Quand on n'est pas passionné de Dieu, on est indifférent. Nous disons, voyez, passionné mais non précautionné. Quand nous parlons de précautionné, c'est de s'assurer que, voyez, ce qui doit être fait est exactement fait. Donc être attentionné ici, c'est, voyez, prendre des précautions. C'est être prévenant. Être attentif. Montrer qu'on connaît bien, voyez, la loi de Dieu. Il ne faut pas courir seulement avec la passion sans précaution. C'est dangereux. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, nous lisons par verset 1. 2 Samuel chapitre 6 verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
Praise the living God. Alléluia. Donc, la Bible dit que, voyez, David voulait faire monter l'arche de l'Éternel. Oui, quelque chose m'intéresse dans ce passage. La Bible dit que l'arche devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées. Donc ça veut dire que, voyez, l'arche, voyez, ici, elle représentait beaucoup pour le peuple de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès. Des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. L'arche devant laquelle on devait venir recevoir la vie, être revigoré et entrer dans la présence de Dieu, lui il est mort là-bas. L'arche de la délivrance est devenue l'arche de la mort pour lui. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. L'âge de l'alliance est décrite dans la Bible comme un objet de pouvoir spirituel. Et symbolise, voyez, symbolise et représente, voyez, l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Voyez, c'était le trône visible du Dieu invisible. L'arche symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu au milieu même de son peuple. Au cours d'une bataille entre Israël et les Philistins, l'arche fut emporté par les vainqueurs, c'est-à-dire les Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 10. 1 Samuel chapitre 4, le verset 10. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Comment est-ce que Israël qui avait l'arche, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple, qui symbolisait le pouvoir spirituel, qui symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu, voyez, fut-il battu? Comment le peuple de Dieu fut-il battu? La Bible dit chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Le verset 11, l'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Les fils d'Élie étaient
des sacrificateurs. Donc des Lévites. Ils étaient, voyez, auprès de l'arche. C'est tellement qu'ils portaient l'arche. Mais c'était des serviteurs immoraux. Ils étaient passionnés pour l'œuvre. Mais ils n'étaient pas attentionnés. Ils étaient passionnés pour le ministère. Mais ils n'étaient pas précautionnés. Il y avait la passion pour être au-devant des choses de Dieu. Les gens ont la passion pour chanter pour Dieu. La passion pour prier pour les autres. La passion pour évangéliser. La passion, voyez, pour entrer dans le ministère. Mais seulement qu'ils ne sont pas précautionnés. Voyez, ils ne sont pas attentionnés. Ils ne sont pas prévenants. Ils ne connaissent pas les exigences du sacerdoce. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. 1 Samuel chapitre 2, le verset 22. Nous le lisons en éveil. Samuel pak ban le egban to eta me veku ku bla bebe gbona ke eliku amega dedi eye wo se nu si o katan via o no awom de Israel blibolanu ple ale si wo no anyonu si wo le dowom le mawu pe agbado lanu lagbodo me. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez, ils étaient des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, des gens, voyez, des Lévites qui étaient qualifiés pour porter l'arche de l'Éternel, pour être dans sa présence, mais ils ne savaient pas qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu étant dans l'immoralité. Soit ils le savaient, mais ils étaient négligents, se disant que cela ne fait rien. Ils pensaient que Dieu était aveugle comme eux. Ils pensaient que Dieu était indiscipliné comme eux. Ils pensaient que Dieu n'était pas régi, voyez, par sa parole. Ces serviteurs de Dieu étaient passionnés pour le ministère. Mais n'étaient pas attentionnés, n'étaient pas prévenants. Voyez, ils ne faisaient pas, voyez, garde, voyez, aux prérequis de l'exercice du sacerdoce. C'est bien d'être passionné pour Dieu, d'être passionné pour l'œuvre. Mais vous devez être attentionné. Vous devez prendre garde, voyez, aux exigences de Dieu. Dieu est spirituel. Ceux qui doivent le servir en esprit, en vérité. Ceux qui doivent le servir doivent être régis par, voyez, la loi de Dieu. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Aujourd'hui dans nos assemblées, les fornicateurs sont au pupitre, les adultères sont au pupitre, les jeunes femmes qui avortent sont, voyez, en train de nous chanter Dieu. Voyez, des gens corrompus sont devant la scène du ministère. Ils sont passionnés, mais ils ne sont pas attentionnés. Ils ne sont pas, voyez, ils ne prennent pas des précautions, voyez, pour régir, voyez, leur vie, voyez, au regard des Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui le nom de Dieu est blasphémé à cause du comportement, du caractère des croyants qui sont passionnés pour Dieu, mais qui ne font pas attention, voyez, aux exigences des Écritures. 2 Timothée 2, le chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. La Bible dit,
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, c'est le solide fondement de Dieu. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Pour le Seigneur, voyez, les fornicateurs ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi ils vont mourir. Pour le Seigneur, les agiteurs ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi ils vont mourir. Voyez, le peuple de Dieu n'était pas, voyez, dans les conditions requises pour que Dieu puisse leur donner une victoire. Nous allons contre l'ennemi en guerre aujourd'hui. Dans des jeûnes, dans des prières. Mais seulement que, voyez, nous ne sommes pas dans les conditions qu'il faut pour que Dieu nous donne la victoire. Beaucoup, voyez, prient Dieu, mais ce sont des pécheurs. Beaucoup prient Dieu, mais ils fument de la cigarette. Beaucoup prient Dieu, ils boivent de l'alcool, voyez, en venant à l'église. Beaucoup prient Dieu, voyez, ils ont des copines, des copains. Beaucoup prient Dieu, mais ce sont des escrocs. Ouais, cela ne peut pas permettre à Dieu de nous donner une quelconque victoire dans nos combats quotidiens. Dans Exode chapitre 20, 14, c'est pourquoi nous devons être attentionnés. Regardez dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, nous considérons le verset 14. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Comment est-ce qu'un sacrificateur, voyez, ne connaissait pas cette loi? Comment est-ce que les fils d'Élie ignoraient, voyez, cette loi? Ils ignoraient la loi, mais ils étaient passionnés pour l'œuvre. Ils ignoraient la loi, mais ils étaient au devant de la scène. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 10. Jérémie chapitre 23. Nous considérons le verset 10. Nous le lisons. La Bible dit dans ce passage ce qui suit, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. L'adultère engendre la malédiction. Les vices sexuels engendrent la malédiction. La pédophilie engendre la malédiction. Le lesbianisme engendre la malédiction. L'homosexualité engendre la malédiction. C'est pourquoi nos nations ne doivent pas accepter, voyez, ces lois qui viennent de l'Europe. L'homosexualité engendre la malédiction. La Bible dit que les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Beaucoup n'ont de la force que pour pécher, pas pour vivre dans la sainteté. Beaucoup ont de la force pour haïr, pas pour pardonner. Beaucoup ont de la force pour détester, mais pas pour être gentil. Beaucoup ont de la force pour garder l'amertume, mais pas pour oublier les offenses. Dans Lévitique chapitre 18, le verset 20. Lévitique chapitre 18, le verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. C'est ce que ces sacrificateurs faisaient. Est-ce qu'ils vont me dire qu'ils ne connaissaient pas cette loi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent la loi de Dieu, la parole de Dieu, mais ils jettent la parole derrière leur dos et ils n'en font qu'à leur tête. Les fils d'Élie vivaient foncièrement dans le péché sexuel, mais lorsque la guerre s'est déclenchée, ils ont porté l'arche pour aller combattre et avoir la victoire.
gbododo pe nuvo pa gbenono nom voa emeke avava onon konaba e okokomo pe nubabla daka. Lorsque un fils d'Élie vous amène au combat, vous serez vaincu. Ne onyebe Eli pe viade plomida ba gbedie ke ma wa dumiadi. Lorsqu'un pasteur s'appelle Phiné Ofni et vous amène au combat, vous serez détruit. Ne pasteur do yobe Phineas alofni e yo plomida ba. Beaucoup adorent Dieu chez un Ofni. Amegedo le ma usubom le ofni ogbo. Beaucoup adorent Dieu chez un Phiné. Amegedo le ma usubom le Phineas degbo. Voyez comment est-ce qu'ils peuvent avoir la victoire? Leke wa tema kpo didudu. Comment est-ce que ce peuple peut vaincre? Aleke du comment tema dudio. Parce que celui qui a la tête, voyez, à leur tête n'est pas en règle avec le Seigneur. Donc les fils d'Élie, sacrificateurs de leur état, avaient jeté derrière leur dos les règles qui régissent l'exercice du sacerdoce. Regardez dans Lévitique chapitre 21, le verset 5. Lévitique chapitre 21, le verset 5. Je vais faire cette lecture en français. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints. Est-ce que les fils d'Élie ne le savaient pas? Ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Est-ce qu'ils ne le savaient pas? Pourquoi, voyez, avaient-ils jeté derrière leur de la parole de Dieu? La Bible dit au verset 7, ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Il y a des règles qui régissent les sacrificateurs. Et dans cette dispensation de la grâce, nous sommes des sacrificateurs. Il y a des règles qui régissent tout enfant de Dieu qui, dans cette dispensation de la grâce, est un sacrificateur. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Un sacrificateur était quelqu'un de très honoré. Regardez le verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Tu regarderas un homme de Dieu comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint. Moi l'Éternel qui vous sanctifie. Est-ce que les fils, voyez d'Élie ne connaissaient pas ces lois? Le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, ils étaient honorés. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Voyez, ils étaient censés connaître toutes ces lois. Mais, voyez, ils n'en ont fait aucun cas. Regardons encore dans 1 Samuel 2, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2. Nous concernons le verset 13. 1 Samuel chapitre 2, le verset 13. Et voici quelle était la manière d'agir. Voyez, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Pasteur, prophète, bishop. Voyez, comment agis-tu à l'égard du peuple? C'est tellement important. Dieu a les regards sur toutes nos actions. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Oui, il piquait
piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il s'agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui viennent là à Silo. Comment agissons-nous à l'égard du peuple qui vient servir Dieu? Est-ce que nous le dépouillons? Est-ce que ce que nous demandons, voyez, pour l'œuvre est justifié? Est-ce que nous utilisons réellement ces choses pour l'œuvre? Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu ne prennent pas l'argent chez des gens de force? Je prends de force. Si tu veux me voir, c'est 5000 francs. Je prends de force, sinon je ne prie pas pour toi. Il y en a qui se promènent dans la maison des fidèles pour réclamer la dîme de force. Oui, c'est la manière dont il agissait. C'est qu'il n'était pas attentionné. Il ne suivait pas les règles du sacerdoce. Donc Dieu n'était pas d'accord avec eux. Beaucoup de chrétiens vivent sans faire attention à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas adorer Dieu, servir Dieu en dehors de sa parole. Oui, si tu sers Dieu sans faire égard à sa parole, oui, tu seras son ennemi. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est ce que faisaient les fils d'Élie. Et c'est eux maintenant qui ont pris l'âge qui vont au combat. Voyez, avant de prier le Seigneur, vous devez vous assurer que vous avez réglé la question du péché. Avant d'aller combattre le diable qui représente ici les Philistins, soyez sûr que vous avez réglé la question du péché et que vous vivez dans la sainteté. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 17. Colossiens chapitre 4, le verset 17. Et dites à Archippe, et dites aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, et dites aux croyants d'aujourd'hui qui font quelque œuvre que ce soit pour Dieu. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. C'est-à-dire, sois attentionné, sois prévenant, prends des précautions, ne fais pas les choses en désordre. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Voyez, il y a plusieurs ministères dans la maison de Dieu. Ministère de chant, ministère d'intercession, ministère d'évangélisation, la prédication. Ouais, il y a plusieurs ministères. Ouais, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. L'administration, les dons. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. Responsable d'église, responsable des enfants, moniteur des enfants, responsable des jeunes. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Bien le remplir dit
beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas bien remplir un ministère sans connaître les règles, les exigences de l'exercice de ce ministère. Donc Paul adressait, voyez, une note ici à Archippe. Archippe, tu dois faire attention. Tu dois être beaucoup plus, voyez, attentionné. Voyez, sinon, ce que tu fais va te causer des problèmes. C'est de cela qu'il s'agit. Un simple membre ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. On adore Dieu en esprit, en vérité. Il dit, la parole que je vous ai dite est esprit et quoi? Et vie. Donc c'est un esprit en vérité qu'on adore le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau, voyez, ceux qui sont, voyez, sont repentis de leurs péchés, ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par son sang, voyez, ceux qui ont expérimenté la renaissance spirituelle, c'est eux qui peuvent adorer Dieu. Parce que la chair est bannie dans l'adoration de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit qu'ils sont opposés, voyez, l'un contre l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc ça que dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. L'esprit ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Donc,